Alors, en exclusivité, Daniel Ricciardo se confie sur son avenir en Formule 1 à Racing News 365. Donc, traduction directe via le hollandais, on va voir ce que ça donne. Ils vont demander, est-ce que vous avez une date de péremption, Daniel Ricciardo? Combien de temps voulez-vous rester en F1? Il a répondu, plus les gens me posent cette question, plus je me dis, putain, je veux rester encore plus longtemps. Quelle est ma date d'expiration? Je pense qu'il me reste encore quelques bonnes années. Et je veux dire des années de compétition. Si je dis 5 ans, mais à ma 5e saison, je vais gagner des courses et concourir pour le titre, alors je ne veux vraiment pas prendre ma retraite à la fin de cette année. Donc cela a aussi à voir avec ma compétitivité et mon envie de courir. Mais enfin, je sais pas s'il se rend bien compte de la situation critique dans laquelle il est en fait. 5 ans! Mais tu restes même pas à la fin 2022, ça se trouve, Daniel. Allô? Tu te rends compte ou pas là? Pour le moment, j'ai encore la volonté de continuer pendant quelques années sans regarder les résultats. Sans regarder les résultats? Oui, mais les équipes regardent les résultats, c'est le problème. Je n'ai vraiment pas besoin de gagner toutes les courses pour continuer plus longtemps. Mais si je gagne des courses, je continuerai probablement plus longtemps. Je ne sais pas. Il est difficile de savoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Si je regarde maintenant où j'étais il y a 5 ans, c'était très différent à l'époque. Oui, c'était beaucoup mieux, pour le coup, il y a 5 ans. Ricciardo en veut peut-être beaucoup, mais si personne ne veut de lui, tous gentils et gentils, c'est beau mot de Ricciardo. Mais le fait qu'il veuille lui-même continuer plus longtemps ne dit rien sur ses chances. Chez McLaren, le mécontentement face à la performance décevante de Ricciardo se fait lentement sentir. L'octuple vainqueur du Grand Prix sait aussi qu'il détient donc lui-même la clé à travers ses performances. Avant, je ne parlais que de ma propre vision, bien sûr, je veux continuer absolument. Mais je sais que rien n'est garanti, je suis en Formule 1 depuis si longtemps que les gens savent maintenant que je suis un pilote compétent. Mais les gens veulent oublier des choses comme ça. Il n'y a aucune garantie que tout le monde voudra me signer dans 12 ans. Il n'y aura pas 10 contrats différents sur mon bureau. C'est donc entre mes mains. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi à quel point je suis compétitif. Lorsque nous signalons en plaisantant à l'un de ces tatouages sur son bras qui indique gratuit, nous nous demandons s'il aimerait également courir gratuitement. C'est drôle que tu dises ça, la réponse est probablement non. Néanmoins, je pense qu'il faut être prêt à faire ça. Tu sais, à l'approche de la F1, nous ne faisions que conduire gratuitement. Nous payons, ou quelques-uns d'entre nous, payer pour être autorisés à courir. Votre amour du sport devrait vous donner envie de courir sans être payé. En tout cas, l'intention de votre volonté devrait être que vous voudriez le faire gratuitement, car vous aimez tellement le sport. Oui, enfin bon, il faut bien manger quand même, voilà, il faut bien vivre, hein. Ricciardo espère continuer pendant 5 ans. Y a-t-il d'autres équipes qui aimeraient ajouter à sa liste après avoir passé de Red Bull à Renault, puis de Renault à McLaren? Pas vraiment. Si ça tient qu'à Daniel, il restera avec McLaren pour les années à venir. Je n'ai pas forcément d'autres équipes sur ma liste de souhaits. J'ai effectivement sauté d'une équipe à l'autre ces dernières années, mais la stabilité au sein d'une même équipe me semble préférable. Il y a de nouvelles choses qui arrivent chez McLaren, comme une nouvelle soufflerie et un nouveau simulateur. L'équipe va certainement en bénéficier. Je ne veux pas utiliser le mot énorme, parce que je ne sais pas combien l'équipe va, mais dans une certaine mesure, l'équipe va certainement s'améliorer. C'est pourquoi je veux vraiment en faire partie. Donc pour le moment, je ne pense pas piloter pour une autre équipe. Un podium et une victoire pour McLaren sont déjà derrière son nom. S'il appartient à Ricciardo, il y en aura certainement d'autres. La chose la plus importante, maintenant, c'est le titre mondial, absolument. Une victoire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a donc un travail inachevé, parce que j'en veux plus. Pour en revenir aux questions de ma retraite, tant que je crois que j'ai ce qu'il faut pour être champion du monde, je resterai dans le sport. Je ne suis pas satisfait de 8 victoires en Grand Prix. Fier, oui, mais mécontent. Oh, honnêtement, c'est trop long en fait. C'est trop long et il est pas du tout réaliste dans ce qui se passe actuellement pour lui. Je sais bien qu'il veut rester en Formule 1. Tous les pilotes veulent rester en F1, mais bon, là, j'ai même pas envie de continuer cette interview, tant il m'énerve en fait. Bon, bref, je vous laisse défiler la fin. Vous lirez par vous-même. Moi, j'ai lu ce que j'avais à lire. Honnêtement, c'est un pilote, Ricciardo, qui est plus dans le réalisme en fait. En même temps, vous allez me dire, il va pas dire qu'il veut quitter la F1 dès cette année. Oui, certes, mais là, il a certes la volonté de rester, mais il a plus les performances pour rester en fait. On va dire ça comme ça pour être gentil. Donc Ricciardo, à moins qu'il se réveille et qu'il fasse une bonne fin de saison 2022, une bonne deuxième partie on va dire, pour moi les carottes sont cuites, personne ne voudra le reprendre hein, à la fin de cette saison si ça continue comme ça. Bon voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce pilote? Ciao ciao.